Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue à une nouvelle capsule sur Blabla Radio. Je suis Anaïs Begdadi, votre chroniqueuse toujours fidèle à son poste. Et je suis Andila Djima, l'autre ingrédient de ce duo de choc. Aujourd'hui, nous ferons un retour sur la remarquable pièce 1984 que nous sommes allés voir lundi passé. C'est une adaptation de l'incontournable roman de George Orwell et c'est une pièce qui fait fureur depuis quelque temps. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui intrigue les gens à propos de cette pièce? Eh bien, cette adaptation théâtrale nous fait remonter dans le temps, tout précisément en 1984 à Londres. Elle nous explique qu'à cette époque, les guerres et les injustices séparaient le monde, un monde où l'Océania et l'Eurasia se battaient pour le pouvoir. Dans cet univers, les employés du ministère de la Vérité subissaient un lavage de cerveau pour oublier leur passé et se faire manipuler pour en créer un nouveau. Heureusement, un d'entre eux a réussi à retrouver sa pensée, Winston Smith. Tout au long de la pièce, on l'a vu se rebeller, mais surtout aimer, ce qui aura beaucoup de répercussions. Bref, la société essayait d'entraîner la population dans l'ignorance et la stupidité intellectuelle dans un monde complètement fou. En écoutant ton résumé, je me suis rendu compte que 1984 ressemble beaucoup à la dernière révolte de Bernard Weber. On peut effectivement établir un lien entre cette pièce et la célèbre nouvelle, car ces deux œuvres traitent du même problème dans la société. Cette problématique, c'est le manque de respect envers un certain groupe et il se caractérise par l'obsessive volonté de l'autorité de vouloir laver le cerveau des gens pour les garder loin de la vérité, pour supprimer l'espoir dans les mentalités et pour éviter à tout prix une rébellion. Par exemple, dans la dernière révolte, le gouvernement essaie d'évincer les vieux et de persuader les plus jeunes que leurs aînés sont inutiles. De plus, les autorités torturent les rebelles, autrement dit les plus lucides et les plus courageux, comme l'était Winston Smith, le personnage principal de 1984. Par ailleurs, dans 1984, la société persuade les membres du ministère de la Vérité que le passé n'est pas important et qu'ils agissent pour le bien de l'humanité. Bref, 1984 et la dernière révolte se ressemblent beaucoup car les deux démontrent l'oppression et le lavage de cerveau de plusieurs membres de la société, puis ils anticipent également un futur qui pourrait très bien arriver. Personnellement, la pièce 1984 m'a beaucoup plu, notamment pour son sujet et ses thèmes. Tout d'abord, le sujet traité dans l'œuvre, la surveillance virtuelle, est un sujet qui me touche beaucoup, car nous vivons dans une époque où nous sommes constamment connectés sur Internet. Donc, cette pièce était comme une douche froide et une exposition à la réalité dans laquelle nous vivons. Par ailleurs, les thèmes explorés m'ont semblé ingénieux, comme la présence harcelante de Big Brother dans la société élaborée par George Orwell, qui voit absolument tout et qui entrave la plus profonde intimité de la population. Justement, on peut le comprendre à travers le caméraman suivant et filmant les moindres faits et gestes des personnages avec sa caméra. On voit notamment les images sur grand écran, ce qui est très rare dans une pièce de théâtre. Puis, la trahison est également évoquée, puisqu'on réalise que la société a un tel pouvoir qu'elle peut briser des liens du sang, ou même amoureux, lorsqu'on voit Julia trahir Winston malgré ses promesses, et vice-versa. En ce qui me concerne, la pièce 1984 m'a plu car son but et ses valeurs véhiculées me rejoignent. D'abord, le but de cette œuvre théâtrale, qui était de nous faire réfléchir, a été atteint car en effet, suite au visionnement de la pièce, j'ai commencé à me remettre en question sur la société actuelle et sur l'avenir qui nous attend. Je n'ose pas imaginer qu'un jour, on aura un Big Brother qui nous empêchera de vivre comme on le veut. Ensuite, pour ce qui est des valeurs véhiculées, elles me rejoignent car je m'associe à Winston. En effet, tout comme lui, je pense que le principe que l'ignorance assure l'évolution d'une société est complètement faux. C'est justement notre intérêt, notre ouverture d'esprit et notre libre pensée qui permettent de faire avancer le monde. Puis, ce sont ces valeurs que 1984 a essayé de transmettre à travers un monde qui glorifie tout le contraire. Bref, 1984 est une pièce très enrichissante car elle nous permet de regarder la réalité en face et de comprendre que si on continue à s'enfermer dans ce monde virtuel où on n'a plus d'intimité, le futur inventé dans cette œuvre deviendra notre présent. Quoi qu'il en soit, cette pièce mérite toutes ses acclamations. Elle est prodigieuse et c'est pour cela que nous vous conseillons fortement d'aller la voir. Bon, ce sera tout pour aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle capsule sur Blabla Radio!